un moutou calé. Mais attends, nos femmes blanches, quelle forme elles ont? Ne peut pas être une solution. Elle n'est pas une solution. Elle ne sera jamais une solution. Pas pour moi et pas pour les Africains. Nous sommes sacrés. Le corps humain, je le dis encore une fois, il est sacré. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris, pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire? Ça n'a pas de sens en fait. Comment on entend comme noir ou alors il n'est pas noir? Salut à tous, merci à vous de nous rejoindre chez vous. Bienvenue sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Le sujet est simple, le débat pas du tout. Ils viennent de partout et ils vont débattre. Le Bénin est avec nous, Coralie est sur ce plateau. Le Tchad est là. Sandra est avec nous. 235. La Côte d'Ivoire, Constant. Anis Roman. Le Gabon, Karim. Karim sur ce plateau. Et enfin, mesdames, messieurs, je viens de nulle part, je suis juste l'enfant de l'Afrique et je m'appelle Albert Bati. Les présidents noirs ont compris que leurs citoyens étaient des crétins. Sujet. Les présidents africains pensent que les citoyens sont des chrétiens, c'est parce que un citoyen qui naît aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde, je serais ministre, je serais peut-être directeur dans une entreprise toujours privée, une entreprise publique, quoi. Ne pensent pas à créer eux-mêmes, à innover, à apporter un truc de plus. L'image que nous avons de l'Africain est ce que nos présidents ont voulu. Il est bien normal. Nous aussi, nous devons réfléchir pour notre pays. Nous puisse bien avancer. Étant donné que nos présidents ne facilitent pas les choses. Dans la même lancée, l'homme noir lui-même doit se poser des questions. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi telle chose qui fonctionne toujours négativement? Pourquoi pas positivement? Les présidents noirs ont compris que leurs citoyens étaient des crétins. Sandra. Eh bien, malheureusement, c'est la réalité de l'Afrique, ça. Le peuple africain, je dirais que les présidents africains, j'ai l'impression qu'ils ont remplacé le cerveau humain des citoyens pour le remplacer avec le cerveau, c'est pas des cervelles de moutons. Parce on les suit, les yeux fermés, les oreilles bouchées et les mains liées. Donc je crois que c'est un truc qui vraiment me touche. Vu que je viens d'un pays où la dictature est à 100%, c'est un truc que je vis au quotidien depuis que je suis née. Donc je dis que voilà, c'est notre triste réalité. Le Tchad qui vit une dictature avec un président en place. Un président qui était là avant ma naissance et qui est là depuis 27 ans au pouvoir. Donc voilà. Comment il s'appelle? Idriss Déby Itno. Mon cher président, petit coucou. On n'a rien fait, on débat juste, on débat. Mais c'est pas sympa pour les citoyens. Ben voilà. Quand je l'entends, ça me fout tellement la rage. Parle-nous plus fort, Karim. Je disais déjà, quand moi je l'entends, j'ai tellement la rage, ça m'énerve tellement que tu puisses dire aujourd'hui que ces présidents-là nous considèrent comme des moutons. Parce que, laisse-moi te dire une chose, si le peuple avait la possibilité, ça me met la rage que tu puisses dire de telles choses parce que si le peuple avait la possibilité de faire dégager leur président, il l'aurait fait il y a longtemps. Et la possibilité, elle tombe du ciel? Non, mais justement, non, il faut se battre, c'est le peuple qui écrit son histoire. On est dans un pays où, quand tu décides d'entreprendre quelque chose, on te fout en silo, on te tue. On a quand même des dirigeants qui sont au pouvoir parce qu'ils savent très bien que la population ne veut pas d'eux. La liberté a toujours un prix. Il y a toujours un sacrifice pour ça. Regarde le Burkina, regarde ce qui s'est passé en Tunisie, il y a toujours un sacrifice. On est quand même dans un pays où, quand la population décide de se soulever, on leur envoie des militaires, on les envoie des lacrymogènes. Oui, ils expriment leur ras-le-bas. Oui, je suis très d'accord, Okay. mais il faut insister. Tu peux pas laisser chez toi et vouloir que ça change et ça va changer. Non, tu sors dans la rue, il y a toujours un sacrifice. Excuse-moi, mais je ne sais pas si ça se passe comme ça chez toi, mais qui te dit que ces gens-là restent chez eux et espèrent un changement? Non, ils se mettent dans la rue. Il faut clairement comprendre à leur président qu'ils ne veulent pas de lui. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange, il a le soutien de l'Europe. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Ils viennent nous envoyer les lacrymogènes, on nous envoie des militaires. Mais on exprime clairement leur ras-le-bas. Qui peut accepter qu'un président reste au pouvoir pendant plus d'un demi-siècle? Tu veux que je te cite des exemples de ce qui s'est passé en Afrique où la Moi, je suis totalement contre quand on dit qu'ils ont compris qu'on était des chrétiens. Non, je suis désolé, la population n'est pas... Il n'y a pas de chrétiens parmi la population. Tu veux que je te cite les exemples des pays africains qui sont battus pour faire partir le président? Excuse-moi, mais si ces gens-là appliquaient, si on était vraiment des pays démocrates et que ces gens-là appliquaient, respectaient les trucs en règle, il y a longtemps qu'ils seraient partis au pouvoir. Justement, parce qu'il n'y a pas la démocratie. Donc ce que tu me rejoins alors? Non, je ne te rejoins pas. Constant. Oui, au fait, Albert, il faut aller d'une base. C'est que pendant les campagnes déjà, ceux-là font des promesses. Des promesses, de belles promesses.
Mais une fois au pouvoir, on assiste à quoi? Un ballet télévisuel rempli d'audiences par-ci, par-ça, et des audiences qui, en réalité, ne donnent rien. On nous prend un vieux blanc qu'on a garé quelque part là-bas en France, excuse-moi, qu'on a garé quelque part en France, qui vient et puis c'est nos chaînes publiques à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il apporte? Un investissement d'ici, de ça. 10 ans après, on ne voit rien de tout ça. C'est que pendant les campagnes, ils font des promesses qu'ils ne respectent pas une fois au pouvoir. Et pourtant, le peuple est conscient de cet état de choses depuis les années 60. Donc les présidents vous prennent pour des crétins. Voilà. Et avec, mais si je l'entends avec le consentement du peuple, parce que le peuple se laisse aller. Je suis désolée, mais on se laisse aller. Je suis désolé, peut-être que ça se passe comme ça au Tchad, mais je suis désolé, mais moi, d'où je viens, au Gabon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le peuple a une part de responsabilité. Okay, parce que jusque-là, toujours actuellement au Gabon, jusque-là, il y en a plein qui continuent à militer, qui veulent le faire partir. Okay? Oui, mais... Donc dire qu'on est des crétins, je suis désolé. Je ne sais pas que ça se passe comme ça au Tchad. Non. Je ne sais pas s'il y a des certains pays le Gabon a presque la même situation que le Tchad. Mais tu penses que nous on se complaît dans ça? Oui, mais vous, tu penses que le peuple on ne se plaît pas, mais on accepte ça. Non, le peuple on est forcé d'accepter ça. Mais accepter d'être crétin. Je t'ai dit tout à l'heure que je vais te citer les pays africains qui sont bâtis pour faire partir leur président. Est-ce que tu écoutes au moins ça? Le Burkina Faso. Juste une chose avant que Coralie ne prenne la parole. J'ai une oreillette qui me permet de consulter Google ou Internet quand j'en ai envie. Donc c'est ce que je vais faire parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et puisque tu nous parlais de télé, moi je dis pourquoi les présidents africains divertissent-ils leur peuple avec la musique? Vous allez voir qu'on a des chiffres parce que j'avais entendu quelque chose comme ça. Je demande là qu'on me donne des informations sur le divertissement en Afrique qui est suscité par certains présidents africains. S'il te plaît, Coralie, on ne t'a pas entendu, je te trouve très calme. J'aimerais savoir quel est ton positionnement. Moi, d'abord, sur vos réactions, je suis mitigée. D'abord, le thème dit les présidents noirs ont compris que les peuples étaient des crétins. Donc, autrement dit, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Si je reprends le sujet. Autrement dit, ils ne le sont plus. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on voit des vagues de contestation partout en Afrique. Que ce soit au Togo, au Niger, au Burkina Faso, il y a peu, je ne sais pas ce qu'il en est du Tchad, voilà, il y a des vagues de contestation et les présidents sont conscients qu'aujourd'hui, le pouvoir va au peuple. C'est le peuple qui décide. Donc ils les prennent pour des crétins ou ils les prennent pas pour des crétins? Ils ne les prennent plus pour des crétins parce que le sujet même a dit étaient des crétins. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, ces citoyens-là. Ils ne sont plus des crétins. Ceux qui s'engagent, qui croient aux promesses pendant les campagnes et qui après on le retrouve sont crétins. Mais non, mais c'est ça le sens. Non, le sens de la campagne, c'est d'avoir. Non. Écoutez-vous les uns les autres. Je sais pas, mais laisse-moi te faire comprendre un truc. Quand ces présidents-là décident d'organiser, excusez-moi, mais quand ils parlent de Cannes, quand ils parlent de concerts et autres, laisse-moi te dire qu'au Gabon, déjà la Cannes qui s'est passée là, il y avait plus de monde, il y avait plus d'étrangers au stade que les Gabonais. Je peux te dire que durant la Cannes précédente au Gabon, il y a eu plus d'étrangers dans le stade que les Gabonais parce qu'on s'en fout. Qu'ils fassent venir des artistes, qu'ils fassent venir qui veut, on s'en fout parce qu'on explique clairement qu'on ne veut pas de ça. On ne peut pas considérer qu'on est dans un pays démocrate et que tu fasses 50 au pouvoir ou bien tu... Non, c'est pas possible. Je vais rebondir sur ton affaire de campagne. Finalement, c'est quoi? C'est une monarchie? Sur ton affaire de campagne. Pourquoi ils vont faire la campagne? Ils vont faire la campagne et ils montrent leur projet de société. Nous, les peuples, on est contents, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Ils viennent nous convaincre, ils viennent nous convaincre, ils savent ce qu'on veut. Ils savent de quoi le peuple a besoin. Il a besoin de quoi le peuple? Le peuple, il a besoin de manger à sa faim. Le peuple a besoin d'avoir le droit à la parole quand il peut. Le peuple a besoin de sa faim? Ah, tu me laisses finir, s'il te plaît. Donc je dis, ils profitent de la campagne pour venir nous dire ce qu'on a envie d'entendre. On n'est pas des crétins pour les croire parce qu'on veut un changement. Je suis désolée. Vous les Tchadiens, vous voulez un changement. Mais je crois la dernière fois il y a eu des élections au Tchad, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Et il est revenu encore. Il est revenu. Justement, moi j'ai dit. Attendez, Coralie nous parle quelque part de divertissement. Donc j'ai une réponse à la question que je posais sur Google parce que c'est vrai que moi je me demande toujours pourquoi on cherche à divertir le peuple africain. Ben, figurez-vous que la démocratisation de la musique empêche les peuples de s'intéresser à la démocratie.
C'est vrai. Le streaming musical est aujourd'hui le format musical par excellence. Selon le rapport de l'IFPI, ce dernier a enregistré une évolution spectaculaire. Ici en Afrique, où 93% des parts de marché en 2015, c'est du jamais vu en Afrique. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passent et finalement vous n'êtes même pas au courant. Bah Au oui. Nigeria, je termine. L'industrie de la musique a enregistré plus de 150 millions de dollars de revenus annuels grâce au téléchargement mobile et aux plateformes de téléchargement comme Spotify et Apple Music, pour ne pas faire de publicité. Entre 2010 et 2013, le pourcentage d'utilisateurs de streaming est passé de 2% à 11%, donnant ainsi à une nouvelle génération de musiciens de cibler plus d'audience. Qu'est-ce que ça nous dit ces chiffres? Ça nous dit que certains derrière tout ça ont compris qu'il fallait vous divertir. Justement, mais le Distraire truc, le c'est que peuple. quand ils le font, c'est pour Alors, endormir le peuple. alors, le peuple, Oui, mais le depuis... C'est pour endormir et on Non, s'endort. justement, parce que Karim. quand ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'au fond, on n'est pas chrétien. Parce qu'ils ont besoin de nous divertir, ils ont besoin de dormir les consciences des jeunes pour pouvoir imposer leur doctrine. Quand on Pouvoir t'endort imposer- et que tu pouvoir- dors, tu es Mais chrétien. justement, Quand t'endors excuse-moi, et que tu acceptes de dormir, tu es chrétien. excuse-moi, mais lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils ont conscience qu'on n'est pas Non des mais chrétiens. vous êtes des chrétiens je au peux pas Tchad. comprendre. Vous réalisez quelqu'un qui est là depuis des années et vous vous plaignez. n'est Tu pas là, viens, tu il n'est t'assois. pas là, il n'est Tu pas n'as là. même pas honte de Non, te non, plaindre pour dire nous on est dans une Il est là dictature. de force. Alors que vous Il avez est là élu de le force. gars il y a On l'a un pas an. élu, on l'a pas élu. Tu ne connais pas. C'est quoi tu ne connais l'élection? pas les paramètres. C'est quoi l'élection? Il est là. On vous il a est là permis par la d'aller force. aux urnes. On Donc, vous a vous permis êtes de chrétien. choisir votre président. On Vous vous a êtes permis chrétien. d'aller aux Vous nous urnes. prouvez que vous C'était êtes juste une chrétien. mascarade. Vous avez ramené le Il même fait gars. d'attaque dans les règles. Bah oui. Contre le Donc, Tchad c'est- et contre bah oui. Vous êtes Donc, vraiment vous des êtes chrétien, chrétiens j'aimerais quoi. C'est pas savoir. possible. Oui, je vais lui répondre. Non, Je vais lui justement, répondre. je veux que Sandra puisse Je vais lui répondre. répondre. C'est une attaque Par dans les rapport, règles de la par part de rapport aux Coralie. élections, il n'y a jamais eu, depuis que ce président-là, il n'a jamais eu des élections libres Bon, et transparentes. donc, le peuple Le tchadien, peuple là ce sont vote, des crétins ou vote. pas? Oui, ils sont des crétins parce qu'ils se laissent aller. Ça c'est vous. Le président est là depuis 27 ans. Et c'est D'accord. pas seulement le Tchad. Et Il y a tu beaucoup de estimes que pays. c'est pas seulement le Tchad. C'est pas Le seulement Bénin, le Tchad. ce sont des Le crétins ou pas? Cameroun, Alors, leur président est là depuis combien d'années? Ils sont là. Pourquoi ils ne le font pas partir? mais Regarde c'est le pas les Bénin, seuls. regarde le Bénin. Ils ont la démocratie, tu vois. Coralie, tu dis quoi Ils par sont rapport à ça? jamais Notre soulevés. cas de Elle crétinisme. estime que le peuple tchadien, ce sont des crétins, mais elle dit que c'est pas les seuls. Ah, Vous les êtes des seuls. crétins Non, aussi. nous on n'est pas des chrétiens parce que nous on fait des élections en bonne et due forme. On a eu des chaos. Quand ils ont pensé que le chaos va revenir, bah on leur a coupé l'herbe sous le pied. D'accord. Je suis désolée, Ah ben, on n'est pas des chrétiens au Bénin. hein. J'aimerais repartir encore au niveau des campagnes. C'est pas depuis 1990 qu'on fait les campagnes, c'est depuis les années 60. Voilà. Et depuis les années 60, Depuis l'indépendance. vous me dites quoi? Que vous n'êtes pas chrétien? De 1960 à 2017 aujourd'hui, On vous est n'êtes Donc pas toi chrétien? aussi, tu suis Maintenant là, l'avis on de le Sandra. suit, Ah, on bien ne sûr. l'est plus. Et tu On n'est plus dis que... chrétien. Ah non, vous êtes chrétien. On n'est plus Parce chrétien. qu'on vous miroite des choses. Je suis sûr qu'au Bénin, il y a des villages qui n'ont même pas de l'eau courante, ça existe. Vous n'avez même pas Côte d'Ivoire aussi, l'accès, je te signale. oui, mais plus développé que le Bénin. Vous n'avez pas, Excuse-moi, on Coralie, ne peut pas vous comparer, n'avez hein. pas une On autonomie peut pas. énergétique. La Côte d'Ivoire, oui, avec Est-ce que le vous avez barrage. la paix? On a la paix, bien sûr. Vous avez entendu crépiter les âmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu crépiter les âmes en Côte d'Ivoire? Ah non. Vous là, vous êtes... vous, Non. là, vous êtes un cas désespéré. Ah non, non, non. Vous ne pouvez pas excusez-moi, dire je vais donner un que le exemple. poumon de l'Afrique de l'Ouest D'accord. était qu'à désespéré. Donc, Nous moi, sommes je- 52% dans l'UEMOA. Donc, Le ça veut poumon dire- de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que vous Karim. acceptez d'être des chrétiens, vous acceptez On que ces n'accepte pas d'être des Mais chrétiens. attends, non, Est-ce attends, que tu attends, peux attends. me parler, c'est développé. Dès lors où tu Laisse-le reconnais, finir. dès lors où tu reconnais que tu es un chef d'État qui est au pouvoir et qui ne mérite pas d'être au pouvoir, dès lors où tu reconnais que vous êtes des chrétiens, dès lors où, donc ça veut dire que tu acceptes donc Que la faut-il faire? vulgarité. Que faut-il On faire? se soulève contre ces gens-là justement. Et Quitte à- parce que Sandra, On se tu as soulève. parlé Parce tout à que- l'heure est-ce du que- printemps arabe. Oui, voilà. De Burkina Faso, de la Libye. quand ils Ils se sont sont levés, arrivés, ils sont levés. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a eu mais des ce président sacrifices, sont partis les ou gens pas? sont morts. Excuse-moi, Mais ils sont finis, excuse-moi, ils mais sont quand partis. quelque part, elle a raison. Elle a raison, je Elle ne nous conviens pas. parle de Mais gens qui l'ont fait et ça a fonctionné. oui. Donc, si vous ne le Je te faites dis pas, pourquoi c'est chez qu'à un moi, ça moment peut pas- donné... Non, mais justement, peut ça ne s'est pas marcher. fait en un jour. Mais vous parlez, C'est le ce que Gabon j'ai est dans dit. le même cas. Et Le chez Gabon Mais est dans le justement, même et nous cas. on se bat. Vous vous Tu battez, mais crois, vous battez excuse-moi, est-ce que Chez tu moi, crois que dans chez le moi, pays... ça ne Non, marche pas. excuse-moi, mais si Chez tu moi, viens au non, Gabon, non, battez non, pas. tu peux, est-ce que vous en pouvez même m'écouter? temps. Non. Est-ce que si tu viens au Gabon à l'heure actuelle, tu demanderas à la moitié de la population aucun ne veut de ce chef d'État-là. Mais pourtant, Et il est donc, là. qu'est-ce Mais il se, Il est justement, là. il se lève. Il est Est-ce que, là. attends, vous avez Il y a appris des la dernière- élections. Il y a des élections. Mais gagne. après les élections, tu sais ce qui s'est C'est passé pas au de Gabon? être chrétien, ça. Excuse-moi, En mais plus, c'est devenu excuse-moi, un mais royaume excuse-moi, durant les pour le vacances Gabon, 2007, tu sais c'est ce qui s'est passé au devenu un Gabon? royaume. Du père au fils. C'est un pays qui a été coupé du monde parce que le peuple s'est soulevé. Coupé par quoi? Ils ont été, il Coupé n'y par avait quoi? plus Internet. Quand Il n'y avait le plus père a Internet au coupé, Gabon. Tu parles de ce que tu sais faire. S'il vous plaît, vous l'aurez compris, ce débat est mouvementé.
Le sujet est simple, mais le débat, lui, jamais. Vous aussi, chez vous, je sens que vous réagissez, je sens que vous avez des avis à nous faire partager, des opinions. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook, NSLPJ. Vous pouvez aussi laisser des commentaires derrière les vidéos sur YouTube, toujours sur NSLPJ, ou sur le site nslpj.com. On va se retrouver après une page de publicité, une fois que l'atmosphère sera un petit peu redescendue. À tout de suite. Villas Gadelki sont des villas de haut standing, chic et raffinés. Nous avons deux types de villas, l'Azur et la Riviera. Tour sur le plateau, nous sommes là pour juger. Le débat est chaud. Je vous le dis tout de suite. Les présidents noirs ont compris que leurs citoyens étaient des crétins. Le Cameroun nous a rejoints, Masta nous a rejoints. Masta, tu les as entendus? Tu as entendu Sandra qui vient du Tchad, qui nous a quittés? Elle a directement attaqué le Cameroun. Masta, tu nous dis quoi? Je suis de cet avis, n'est-ce pas, que les présidents africains, intelligents qu'ils soient, ils ont compris effectivement que la population, c'était des crétins. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis 1960 ou avant 1960, d'abord, pourquoi qu'ils décident que nos indépendances c'est en 1960? Pourquoi? Ça, c'est le cas. Oui. Non, pourquoi? Qui a décidé, qui a institué ça? Le colonisateur. Le colonisateur. Bon, Oui. ok. D'abord, nous avons pris les indépendances. Après les indépendances, il y a eu quoi? La plupart des pays ont quoi? 55 ans, 56 ans, 57 ans. C'est à peu près ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a réellement changé? Les infrastructures routières n'ont pas évolué. Si. Comment? Le kilométrage de goudron par pays, il est de combien? Si. Mais toi, Ivoirien, là, toi, tu n'as pas dit chez vous là. L'économie, est-ce qu'elle a évolué? On continue pas à attendre que l'Occident vienne acheter nos matières premières et nous aide à les transformer. Le système éducatif, il est zéro. Le pire, je vous ai entendu parler de démocratie. En Afrique ici, là. Côte d'Ivoire. En Afrique ici. Oui. Non, même quand tu mets ton bulletin dans l'urne, tu ne sais Il même dit, pas. Constant, il dit quand même des choses qu'on peut peut-être par moment être surpris, mais il y a des vérités dans ce qu'il dit. Surtout la dernière partie, Bon. quand il parle de... Donc tu le rejoins? Oui, là-dessus par rapport Non, c'est au pas bulletin- là-dessus, tu le rejoins, t'es d'accord? Par rapport au bulletin dans l'une... Mon frère, rejoins-moi. Moi, c'est c'est mieux. pas le bulletin dans Oui, l'urne, oui, vous non, ne me je ferez prends pas, cet vous ne me aspect. ferez pas, moi Je je ne prends prends pas cet cet aspect. aspect. Ben moi je ne prends pas cet aspect. Rejoins-moi, c'est Je mieux. prends et je voudrais savoir Mon avis tranquille. si l'avis que tu as, c'est est-ce que les citoyens sont des crétins comme pourraient le penser les présidents Mais bien africains? sûr, bien sûr. Bien En sûr. télévision, Pour toi, comme c'est des évident. gens. Oui, c'est évident. Pour toi, Masta, c'est Oui. évident. C'est évident. Oui. Attends, mais Karim, le c'est président évident. la commande à main. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Et Coralie, vous n'êtes pas d'accord? Non. Si au Cameroun, durant tout ce temps, parce qu'en fait, au Cameroun, on a l'impression qu'ils se complaisent de ça en fait. Vous avez votre chef d'État qui est là depuis plus, je sais pas combien, plus de 100 C'est pour ça qu'ils sont des crétins. Et donc vous vous Je complaisez suis dans sûr ça, que et le c'est tout pouvoir, ce qui est avec vous, président on se cherche camerounais, ailleurs. tout ce qui est C'est pas président ça. tchadien, C'est pas ça. c'est eux qui ont compris que le peuple était des crétins. En fait, Vous là. C'est pas ça pour moi, la démocratie, c'est le pouvoir de voter un président et c'est le pouvoir. Tu Parce penses que qu'au tu Cameroun, il n'y a jamais de vote? il y a des mais est-ce que ces votes là sont transparents? Mais c'est pour te Est-ce dire que c'est que toi en tant que justement ça, excuse-moi, les dés sont déjà pipés. Avant même Campagne le ou pas résultat des campagne, et on qu'est-ce que sait vous faites? déjà qui Et va qu'est-ce que vous gagner. faites pour remédier? Rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on veut ça, que quelque le chose sommet sorte, du La main noire. Tu peux lorsque maîtriser la la Libye a main décidé noire. de passer au président, ils l'ont fait. Lorsqu'au maîtriser la main Burkina, noire. excuse-moi, c'est pas dire. Mais lorsque Avec vous, le les mains noires, Gabon, depuis déjà une dizaine d'années, vous tentez de faire partie le président, il est encore là? excuse-moi, mais Et vous, là, je te parle du président actuel. fièrement, Tu me dis ça, tu vous me dis prenez ça. l'exemple de la Libye, vous Réponds. prenez l'exemple Non, du mais Burkina, justement, et parce vous au que Gabon. Réponds. je t'ai fait comprendre que ça se faisait pas en un jour. Si durant tout ce temps, le peuple n'avait pas compris. Donc tu es en Aujourd'hui, train de je te nous fais dire qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer? Moi, je sais pas s'il y a un coup d'État qui se prépare, Mais mais tu je te dis fais ça, juste ça se comprendre fait pas que. Je te fais Ah, quand il me assume, dit, il y a quand il coup me d'État dit, ou pas? je peux pas affirmer qu'il y a un coup Le d'État. coup d'État se prépare Je ou sais pas? pas, parce que on le va État venir fait chercher. un coup d'État. On va venir le chercher. Comment je S'il dis vous plaît. Moi, je veux l'information. S'il vous plaît, on va en profiter pour regarder l'avis d'un expert.
En ce qui concerne les présidents africains, il faut dire, ils ont compris une chose, c'est que leur population vraiment est chrétienne. Chrétienne pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une catégorie de personnes qui généralement, quand ils ont leur argent, quand ils ont leur investissement en main, regardez, c'est simple, là, il faut seulement voir, ils investissent généralement dans les paris sportifs, dans les boîtes de nuit, dans si on veut prendre aussi le domaine de l'éducation, on va dire, il y a des établissements qui ne forment plus, franchement, parce qu'ils sont là pour un investissement. Ils vendent plus la connaissance que donner la connaissance. Normalement, on pouvait pousser ces investisseurs à investir dans un autre domaine qui pourrait sortir de l'Afrique de la misère. Vous avez entendu l'avis de cet expert, Karim. Oui. Le coup d'État se prépare, il ne se fera pas en un jour, donc mon cher président, vous avez le temps. Vous avez le temps. Ce que moi j'ai dit, quand il me parlait quand le président a fait 50 ans au pouvoir, en ce temps-là, le peuple n'avait pas compris. Okay. Et même en ce temps, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais malgré ça, ils n'avaient pas les moyens. Même aujourd'hui, vous n'avez pas compris. Je suis désolé parce que, excuse-moi. Non, je suis désolé parce que juste après les élections, on a quand même une période où il y a une situation au Gabon qui a été... Les gens sont morts cadeaux. Ils sont morts. Non, justement, parce que je suis désolé parce que ces gens sont morts. Parce que ces gens qui sont morts là, ils ont fait comprendre beaucoup de choses à certaines personnes, et même ceux qui vivent au dehors du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, je suis déjà, mais lorsqu'un chef d'État, excuse-moi, mais lorsqu'un membre du gouvernement gabonais quitte le domaine en extérieur, il appelle ce qui se passe, il a chaud. S'il vous plaît, entre parenthèses, vous avez une estimation des fortunes de vos présidents? Elles sont colossales. Ah, mais bon, oui, on va demander sur Google. Je voudrais avoir le top 10 des présidents africains et puis surtout leur fortune. Voilà, hein, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donnez-moi approximativement les 10 noms des présidents. On y revient de suite. Coralie. Excusez le Bénin de ne pas avoir de problème comme vous. Mais je veux dire que au Bénin, tout va bien? Ouais. Ceci dit, attends, Master, s'il te plaît. Ceci dit, Coralie, oui, mais Coralie, vous dépendez à 80% du Nigeria. Énergiquement parlant. Donc pas l'énergie. Donc le Bénin va bien. Le Bénin va bien à 20%. Oui, mais ça ne fait pas de nous des chrétiens, excuse-moi. C'est parce qu'on dépend du Nigeria. À 20%. Non, ça ne fait pas de nous des chrétiens, excusez-moi. Le Bénin, il n'y a pas de chrétiens au Bénin. Oui, mais un pays doit être autonome. Quand on me dit au Bénin qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, tout va bien. Je me dis, le pays est combien? Je me dis, mais on est sur un plateau de télévision, c'est vrai, chacun va vouloir défendre son pays et ramener le drap de son côté. Nous, on a la paix. Oui, vas-y, la paix certes, mais la paix est tout le temps menacée. Non, et on sait, pas chez nous. Là, au Moi, Bénin, je danse sur mes deux oreilles. Il y a, par rapport à l'actualité, un processus qui est déclenché aujourd'hui que vous appelez au Bénin le RAVIP. Bah oui, le RAVIP, qui a été fait en Côte d'Ivoire, excuse-moi, qui a été fait en Côte d'Ivoire. Juste une chose, le RAVIP va plus loin, explique. On ne connaît pas la base, le fond, on nous montre seulement... C'est quoi le recensement? Non, c'est le recensement de la population, disons. D'accord, ça n'avait jamais été fait? Ça a été fait sous plusieurs formes. Et c'est une autre forme encore qui revient aujourd'hui. Vous voyez que c'est délicat. D'accord. Vous voyez où on va avec cet instrument-là? Excuse-moi, tu n'es pas expert. Tu n'es pas expert. Je te dis c'est quoi le RAVIP. Et le problème viendra de ce RAVIP et vous verrez. Ah ok. Le problème ça a été fait en Côte d'Ivoire. Le problème qu'on a en Afrique, c'est surtout qu'on a des chefs d'État qui veulent... Parce qu'il y a un adage qui dit le mouton se nourrit, le mouton il ne se nourrit que là où il est attaché. Mais à force, ils vont finir par mourir d'obésité. À force de tout le temps être là à beauté. Parce que quand tu dis, qu'on est chrétien et tout, quand tu dis, moi je ne pas te dire que dans 5-10 ans, ce ne sera pas le cas. Chrono. Parce que la population est en train de comprendre. C'est peut-être pas le cas au Grand Monde, je ne sais pas, mais la population est en train de comprendre. La population ne comprend rien. Ils font semblant de comprendre. C'est ce que tu crois. Il y a quelques parce hommes, que, quelques au vu de ce que moi je vois dans mon pays, ils meurent justement, excusez-moi, mais ces gens-là ne meurent pas gratuitement. Parce que lorsque ces gens-là meurent, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Viens m'expliquer pourquoi un grand pays comme le Cameroun, c'est seulement en 2017 qu'on essaie de créer, je ne sais pas moi, une division. On te parle de Ambazonia, Cameroun du Nord, Cameroun du Sud. C'est des bêtises. Une chose, je vous donne la situation de vos présidents africains. Hein. Donc, on a demandé l'aperçu de la fortune des présidents africains. On donne juste le top 10. Donc, on a José Eduardo dos Santos, l'Angola. Bienvenue. 31 milliards de dollars. 31
21 milliards de dollars. Mohamed VI, Maroc, 5,7 milliards de dollars. C'est énorme le gouffre entre l'Angola et le Maroc. La Guinée équatoriale avec Todoro Ongema, 600 millions de dollars. Uhuru Kenyatta au Kenya, 500 millions de dollars. Ali Bongo Ondiba au Gabon, chez toi, 275 millions de dollars. Et il semblerait que ce ne soit pas la réelle fortune Ce sont juste des du président du Gabon. Joseph Kabila, RDC, 250 millions de dollars. Paul Biya, chez toi, au Cameroun, 200 millions de dollars. Heureusement qu'il n'est que Il 7e. avoisinerait les 1 milliard. Mais bon, 200 millions de dollars pour les chiffres officiels. Mwazwati 3 au Swaziland, 100 millions de dollars. Idriss Déby au Tchad, ça nous fait penser à Sandra qui était avec nous, 50 millions de dollars. Voilà. Robert Mugabe, Zimbabwe, 10 millions de dollars. Ça, je n'y crois pas. 10 millions de dollars, je n'y crois pas un instant. Mais bon, on n'a ce même sont pas les chiffres, d'argent au on les Bénin, puis il prend. va nous voler. Dites-moi sérieusement, très honnêtement, parce que quand on prend les présidents africains, ce sont des gens, pour la plupart, je vais peut-être exagérer dans ce que je raconte, mais qui n'étaient pas forcément riches avant de devenir président, qui le sont devenus par la suite. Mon président, excusez, mon président, il était un grand businessman. Non mais attendez, je ne veux pas faire de raccourcis. Ils ont peut-être bien présidé leur pays, mais là, on est tous au courant. On a des chiffres. Karim, tu nous dis quoi? C'est ce que je Tu comprends. nous Je dis vous quoi? ai dit tout à l'heure que ça ne devait pas se faire en un jour. C'est pas du jour Oui, au mais lendemain. tu nous dis en un jour, décide- ça doit se faire en combien de temps? Ça prendra le temps qu'il faudra. mais le C'est-à-dire, peuple- puisqu'on te dit que Et pendant ce l'indépendance temps- a lieu en 1960, Alors, combien? Et durant tout ce temps-là, le gars il était au pouvoir. Mais durant tout ce temps-là, est-ce qu'on avait les moyens de faire partie? Est-ce mais bien que sûr. les gens ne se complaisaient pas dans ça? Parce qu'à l'époque, bon, je vais quand même dire, parce qu'à l'époque, il y avait des opposants au Gabon. Ah oui. Est-ce que ces gens-là n'étaient Il n'y pas a jamais eu satisfaits? d'opposant au D'accord, Gabon. Coralie, voilà. un mot pour Il n'y a la fin. jamais eu d'opposant au Coralie, Gabon. un mot pour Et la avec fin. Mamoudou, Ok, il était stop, pas- stop. Merci. Justement, c'est ce que je fais comprendre. Stop, Karim, s'il te plaît, Coralie. Merci au peuple béninois. Nous, au moins, on n'est pas des crétins comme les Ivoiriens, les Camerounais. Donc, je tiens à dire une chose. Il ne faut pas que les peuples se complaisent dans ça et disent ben, c'est un dictateur, il fait ci, il fait ça. Quand ça va mal et qu'on ne peut pas avoir recours à autre chose, on rentre dans la rue, on fait des mouvements de protestation. Ça a marché au Burkina Faso, ça marche au Togo, parce que là, le président Faure est en train de quand même de prendre du recul par rapport aux choses. Ça a marché dans plusieurs pays. Il faut que le peuple africain, quand il se sent en danger, quand il sent que ses ressources sont pillées, menacées, il faut que le peuple prenne son destin Et le en main. peuple se soulève, on l'a bien Ah oui. compris, Karim. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Et D'accord, comme je le dis, conclusion et comme je le dis, aux ça ne se fera pas téléspectateurs. en un jour. C'est pas du jour au lendemain qu'on décidera que ce président-là il parte. Parce qu'il est déjà là, ça fait des années. Il y a son fils qui vient, il prend le relais. Mais c'est pas en étant là, en se disant ok, il est là, ça fait rien comme le master le soutien. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis juste, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais le peuple est en train de comprendre. Et au fur et à mesure des choses, je suis sûr que le jour viendra où les élections seront transparentes. On pourra décider de qui on voudra à la tête du pouvoir. Et on pourra décider de qui dirigera le pays. Et cela, ça finira un jour ou l'autre. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça va finir. Merci Karim. Constant, un mot pour la fin. Ceux qui sont nés après les années 90 au Bénin verront qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crépitement d'âme. Mais ceux qui sont nés avant les années 90, c'est-à-dire pendant les années 72, où il y avait le monstre à 3 têtes, le Bénin aussi a vécu ces péripéties démocratiques. Donc ce n'est pas après 90 que tout est rentré dans l'ordre, qu'on dira oui, nous sommes les meilleurs, on n'a pas connu ci, on n'a pas connu ça. On est à paix. Moi je dirais un seul mot, le peuple est souverain. Laissons le temps au temps. Masta, un mot pour conclure. Ce que moi j'ai à dire pour conclure, c'est quoi? L'absence de guerre ne veut pas dire qu'il n'y a pas la paix. Renverser un président au pouvoir ne veut pas dire que le peuple a compris ce qui se passe. Je pense plutôt que le peuple gagnerait à aller vers l'innovation, à créer de la richesse, à réfléchir sur les députés qu'ils envoient à l'Assemblée et qui votent des... Parce que ces députés qui sont le peuple qui nous représente, quand ils s'envoient à l'hémicycle, ils ne font pas notre volonté. Chez vous, ils sont leur mandat. Merci, on ne relancera pas le débat. Vous l'aurez compris, le sujet était simple, le débat beaucoup plus compliqué. Qui a tort, qui a raison, c'est à vous de décider et de juger à la maison. Vous avez un avis, vous voulez le partager, vous voulez venir sur ce plateau, débattre avec nos chroniqueurs ou vous-même faire partie des chroniqueurs, ça se passe sur les réseaux sociaux. La page NSLPJ sur Facebook, le compte NSLPJ sur YouTube ou tout simplement sur le site nslpj.com.
Ce débat est maintenant terminé. Nous nous retrouverons pour un nouveau numéro de Nous sommes là pour juger. Mais avant de conclure, je tiens à vous dire ceci. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais ça, la vérité, elle s'en fout. Au revoir, c'était Albert Bati.